ce succès s'explique en grande partie parce qu'en fait, le Péri souhaite et a l'ambition de remplacer les dispositifs existants, à savoir qu'il offre une très grande souplesse dans son dispositif, une très grande flexibilité. Il offre également la possibilité donc d'une sortie à la fois en rente, mais aussi en capital. Et ça, c'est très très important et c'est un atout particulièrement intéressant. Alors, en capital au terme du contrat, mais également en capital aussi, mais de façon anticipée. Anticipée lorsque, par exemple, un souscripteur a besoin de faire l'acquisition de son logement principal, mais également lorsqu'il rencontre des accidents de la vie. Alors, notamment lorsqu'il est en surendettement, lorsqu'il y a cessation d'activité d'une activité non salariée, notamment une liquidation judiciaire, lorsqu'il y a par exemple une invalidité, un décès, donc c'est une transmission en fait aux héritiers très intéressante. Il y a également en fait l'arrêt des cotisations ou des allocations chômage. Donc en fait, ces accidents de la vie permettent en fait de récupérer le capital et de pouvoir en fait, le percevoir sans être imposé. Les avantages du Péri, un certain nombre de freins effectivement ont été levés, mais je pense que le principal, c'est le regroupement de l'épargne, l'ensemble de l'épargne, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit collective, qu'elle vienne de l'entreprise ou qu'elle vienne de l'individu, regroupée dans un même contrat, même s'il a plusieurs compartiments, est une excellente chose. Bien entendu, il y a aussi d'autres éléments, j'en citerai au moins trois, les souplesses de sortie, avec notamment le rajout des blocages anticipés pour la résidence principale, mais aussi un autre avantage qui sera peut-être un petit peu moins utilisé que les autres, mais qui est quand même non négligeable, c'est que l'on va pouvoir continuer à cotiser alors qu'on a déjà liquidé ses droits à la retraite. Et ça, je crois que c'est un élément important. Mais le principal reste quand même le regroupement de la totalité des opérations dans un seul et même enveloppe qu'on peut appeler le Péri. Le succès du Péri est compréhensible, très compréhensible du fait de sa simplicité et de la possibilité de regrouper dans une seule boîte l'intégralité de l'épargne retraite. Épargne retraite qui sera une épargne déductible pour ceux qui auront des gros revenus, une épargne qui pourra ne pas être déductible pour ceux qui n'y ont pas intérêt, n'étant pas imposables. Toutes ces sommes regroupées et en ayant la possibilité d'avoir un reversement de rente taxable si les sommes ont été déduites au démarrage, non taxable si les sommes n'ont pas été imposées, mais toutes dans un coffre-fort sécurisé et rapportant des intérêts. Alors, il faut être vigilant sur, en fait, la fiscalité. La fiscalité à sa sortie, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut exactement. Est-ce une sortie en rente ou une sortie en capital? Et à chaque fois, il faut faire l'étude et surtout voir qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qui nous motive et quel est l'intérêt fiscal et quel est l'intérêt patrimonial. Il faut faire attention notamment aux impacts fiscaux de la sortie en capital, parce que suivant comment ont été abondées les sommes au départ, si elles ont été abondées dans le cadre, par exemple, d'un contrat Madeleine, avec une déduction des sommes à l'impôt, quand on va sortir en capital, il va y avoir forcément de l'impôt. Donc je crois que l'élément important à être très attentif, ce sont les impacts fiscaux quand on veut sortir en capital. C'est ma profession, donc moi je dirais toujours l'impact fiscal.
puisque finalement, le choix fiscal peut être déterminant, soit au moment du versement des sommes qui seront déductibles ou non déductibles, soit au moment du choix en départ à la retraite entre capital ou rente, capital taxable ou non taxable suivant le versement d'origine, rente taxable ou non taxable suivant le versement d'origine.